Adofun Web Radio, 100% Pure Vibes. Il y en a certains qui le connaissent et il y en a certains aussi qui l'ont découvert cette semaine. Depuis lundi 19h, il est à l'honneur. C'est Niro, le rappeur français, est avec nous en direct. Yeah. Yes, bébé. Alors ça marche. Ça, ouais, alors je t'entends un petit peu mal, ça fait des petites coupures, mais c'est pas grave. Niro, bienvenue sur Adofun Web Radio dans la Seb Session. Hein. Moi, c'est gentil, vraiment. Plaisir partagé, hein, ça fait vraiment plaisir. Tu fais partie du rap game, de la scène rap française en tout cas, et depuis un petit bout de temps maintenant, hein, ta carrière elle a démarré en 2009. Hein. Mm-hmm. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a démarré pour toi dans le monde du rap? En fait, à l'époque, déjà, bonsoir à tous, Bonsoir à tous, bonsoir les auditeurs, bonsoir à l'équipe. Merci de nous inviter, ça fait plaisir. Donc moi, l'histoire elle est simple, hein. J'ai commencé à rapper à l'âge de, 12, 13 ans. Je rappais beaucoup dans ma tête, etc. Tout ce qui était fête de quartier, les machins, tout ça. On avait des groupes à l'époque, on rappait dans des groupes, etc. J'ai vraiment avoir la lumière entre guillemets, à travailler de manière un peu plus professionnelle, on va dire, à partir de 2008-2009. Ça a commencé par ma rencontre avec Jeff Gunner de Grenoble, yeah, qui lui à l'époque était signé sur le label de Format People, Cool Chain, Salif, etc. pour les connaisseurs. Mm-hmm. Donc lui, il a accroché sur mon délire. Donc à l'époque, il m'a invité pour son projet. Puis par la suite, il a appelé DJ Goldfinger, qui lui m'a invité aussi sur son projet Les Yeux dans la banlieue 2, qui était une grosse compilation à l'époque. Ensuite, il y a eu Talent Fâché. Puis il y a eu Street Lourd. Il y a eu Autopsie 4, je crois, c'était en 2010, Autopsie 4 de Booba. Donc voilà. Ouais, voilà. Donc ça a un peu commencé comme ça. Mon premier album il est sorti en 2012, je crois. Ouais, en juin 2012. 2012, premier street album, donc paraplégique, hein, c'est ça. Exactement. Complètement street album. Et donc premier vrai album, on va dire en 2014, c'est l'album Miraculé. Ouais, exactement. C'était, on va dire, entre guillemets, le premier album mainstream. Je t'entends plus du tout, Niro. Excuse-moi de te couper. Tu m'entends, frérot? Ouais, là c'est bon. Allô? Là c'est bon. Ça capte pas vraiment où je suis. Hein. Je suis en studio, ça capte pas vraiment. Et même dehors, c'est un peu le merdier. Donc on disait quoi? Ouais, donc 2014, premier album Miraculé, mais entre-temps, il y a une autre mixtape, Rééducation, en 2013. Exactement. En fait, c'était un concept de trilogie qui partait de paraplégique, rééducation, pour finir Miraculé. Donc c'était une trilogie, c'était un concept assez original pour l'époque. Ouais. Et donc mon premier véritable album en maison de disque, etc. C'était Miraculé, ouais. J'ai signé chez Capitol en 2014, je crois, 2013 ou 2014. Donc voilà, ça a découlé sur Miraculé. Et voilà. Et ouais, alors c'est la trilogie. Voilà, c'est la trilogie et c'est comme ça que démarre la carrière de Niro. Exactement. Ça avait déjà pas mal commencé avant. Hein. Ma carrière, elle a vraiment décollé à mon premier album. J'étais quasiment sur toutes les compilations de l'époque. Oui. Tout ce qui sortait dessus. Beaucoup de feats avec des grosses têtes du rap à l'époque, hein, aussi. Énormément. Je dirais même quasi tout le monde. Hein. J'étais alors, on t'entend plus. Excuse-moi, Niro, je te recoupe encore, mais c'est vraiment là. Il y a des moments où on t'entend très bien, il y a des moments où on t'entend plus du tout. Voilà. Donc. Ouais, ça capte pas bien. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Alors, donc de 2015, un autre album encore. T'as été très productif en fait pendant ces 10 dernières années. Un album en 2015, deux en 2016, deux en 2017, encore un en 2018, un l'année dernière, Stupéfiant en 2019, et puis encore un cette année, Salmôme. Donc qu'on a présenté cette semaine dans la Seb Session. Ouais, exactement. En fait, la seule période où j'ai pas vraiment été actif, c'est juste après Miraculé. Ouais. J'ai eu mon petit garçon à l'époque, voilà. Vie de famille, quoi. Fallait que je me remette droit. D'accord. Au niveau des papiers et tout, j'étais
pas trop un mec en règle de base, tu vois. D'accord. Donc il a fallu que je me remette droit, etc. Donc pendant un an et demi comme ça, j'ai rien envoyé. Je suis revenu avec, si je me souviens, Ouais. en décembre, je crois, en décembre 2015. Ouais, il s'est passé presque 2 ans entre les deux, quoi. Ouais, quasiment un an et demi, j'ai dû prendre un an et demi pour me structurer dans ma vie, tu vois, ma vie privée, donc voilà. Ok. Sinon, ouais, je vais tous les 6 mois, à peu près un an, en général, je dépasse jamais les un an sans sortir un projet. Ouais. Et tout ça, c'est toi qui écris, qui compose, qui fait tout. J'écris, je compose, ouais, sur mon dernier projet, j'ai composé, peut-être 14 sur 20 titres. D'accord. Le reste, j'ai été un peu assisté, etc. Je compose, j'écris, j'ai absolument tout écrit depuis le début de ma carrière, frérot. On n'a jamais écrit pour moi, j'ai pas de ghostwriter, tu vois. Ok. Donc j'ai tout écrit, ouais, et puis tu sais, si j'ai été aussi présent, c'est parce que aussi j'ai pas forcément les moyens médiatiques d'arriver à faire durer mes albums en termes de promo ou de marketing ou même de radio ou de télé, peu importe. Donc je suis obligé d'être omniprésent tous les 6 mois pour maintenir la barque et dire qu'on est là toujours et qu'on travaille, tu vois. Je suis obligé de travailler peut-être 3 à 4 fois plus que les autres. J'avais une question. Tu es né à Blois, hein, c'est bien ça? Non, je suis né à Orléans. Orléans. Donc j'ai grandi à Blois. tu as grandi à Blois et tu es né à Orléans. Donc comment ça t'est venu l'idée de faire du rap en fait? Bah, ça m'est venu parce que chez nous il y avait énormément de rappeurs, hein. T'as vu, à Blois c'est une cité au milieu de nulle part, donc t'as vu. Ouais. Tu prends la plus grosse cité d'Île-de-France, tu la mets au milieu de nulle part, ça donne ma ville, tu vois. D'accord. Donc il y avait énormément de rappeurs, il y avait énormément de rappeurs, il y avait des groupes, il y avait une vraie culture autour de ça déjà à l'époque, même si c'était pas extrêmement prononcé, que ce soit en termes médiatiques ou autres. On a vraiment une culture propre à nous, propre à notre quartier, tu vois. Alors, donc à l'époque, c'était un peu tout le monde. C'était pas un mouvement de mode. C'était un esprit de revendication, un peu, un esprit un peu plus revendicatif. c'était plus dans le message, quoi. Ouais, exactement. À l'époque, c'était différent. C'était vraiment très très différent. Justement, que penses-tu du rap? Comment il a changé? Comment il a évolué maintenant, la scène rap française? C'est très positif. Pourquoi? Parce que j'aime la partie business qui a émergé depuis quelques années là. Ouais. Je trouve ça intéressant qu'on gère nos business, qu'on ait compris enfin, on va dire entre guillemets la supercherie, tu vois. Aujourd'hui, on bosse avec les maisons de disques. Comme je disais dans d'autres interviews, on bosse plus pour eux, tu vois. Donc ça, moi j'aime cet esprit d'entrepreneuriat, de aussi pouvoir gérer notre mouvement comme on l'entend. J'aime beaucoup ce qui se fait aussi en termes musicaux. Je trouve qu'on se rapproche beaucoup des Quinry de plus en plus. Ah oui. C'est intéressant. C'est intéressant en termes de style, même le style vestimentaire, etc. C'est beaucoup les Quinry qui s'inspirent de ce qui se fait ici en termes de mode, etc. Et puis on a des gros beatmakers qui ont émergé aussi aux États-Unis. Je pourrais pas t'en citer là comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont fait des gros hits, etc. Et puis même des personnalités comme DJ Snake, etc., ils ont mis la scène française à l'international, ils nous ont mis en valeur, tu vois. Ah donc, oui. Du coup, on n'est plus tellement en retard, en fait. Oui, c'est clair. On est tellement en retard. C'est clair, on a rattrapé le retard qu'on avait en fait par rapport aux States, quoi. Bah, limite, des fois, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu en avance, même limite, des fois. Après, Ouais. t'as vu, ce serait gros de dire ça, voilà, parce que je suis artiste français, etc., mais si j'étais un simple auditeur, il y a beaucoup de bonnes choses qui se font aux États-Unis, mais il y a énormément de bonnes choses qui se font ici aussi. Ouais, et puis ça s'est un peu inversé, si tu veux. Au début, le rap, on s'est plus inspiré des États-Unis, et maintenant les États-Unis s'inspirent un peu de nous aussi à leur tour. Ouais, et puis des Anglais aussi, tu vois. Ouais. Et puis les Anglais, ils sont pas à la base du truc non plus. Donc tu vois, en fait, ça c'est avec Internet et tout, je pense que c'est devenu international. Le fait que ça devienne international, c'est intéressant. C'est intéressant dans la mesure où avant c'était un peu les Quinry qui avaient le monopole du truc en termes que ce soit, je sais pas moi,
que ce soit en termes d'actualité musicale, tu vois, il donnait Ouais. il donnait un peu l'heure à tout le monde. Là, c'est un peu différent, tu vois, quand tu vois que des Pop Smoke qui, personne même qui s'inspirent de ce qui se fait dans la drill UK, etc. Bah, c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant. Tu es artiste indépendant ou pas? Absolument, je suis indépendant. T'as Bon, je toujours. travaille avec les maisons de disques. Ouais, je suis indépendant, toujours. Hein. Avant, j'étais chez Street Lourd, qui était un label aussi indépendant. Mhm. Mais après, bon, ils ont signé une licence à l'époque avec Universal, Capitol. Moi, après, je suis passé en artiste de Miraculé jusqu'à Orgame, Mhm. jusqu'à les autres même. Les autres, ouais. En 2016. Ouais, j'avais encore 3 projets. Ouais, voilà, j'ai rendu 3 projets. Enfin, je devais de base, c'était pas programmé comme ça, mais j'ai préféré passer en artiste pendant 2-3 ans, histoire de me remettre droit aussi dans ma vie privée, parce que j'avais pas forcément le temps aussi de bosser sur un label, d'avoir mon propre label, etc. Il fallait que je me structure dans ma vie privée aussi. Donc, c'était, on va dire, un sacrifice de 2-3 ans où j'ai sorti Orgame, j'ai sorti Les Autres, Ouais. j'ai sorti Si je me souviens. Et ça, c'était en artiste. Et ensuite, à partir de Oxymore, j'ai ouvert mon label. J'ai sorti Oxy, j'ai sorti Mort, j'ai sorti Mensrea, j'ai sorti Stupéfiant. Et là, plus récemment, j'ai sorti Salmon. Donc Voilà. tout ça en indépendant. Ouais. Ouais, Mensrea en 2018, Stupéfiant en 2019 et Salmoum cette année qu'on a présenté aux auditrices et aux auditeurs cette semaine, qui est un vrai gros travail, encore une fois, un super album, franchement on a kiffé, hein, on est fan de toi aussi ici et on a kiffé. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Et alors, donc, tu as toujours été indépendant et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu as attiré comme ça toutes les artistes, les grosses pointures du rap français comme ça? Bah, de base, ça fait déjà quand même un moment que je suis là. Dans le passé, j'ai collaboré avec les plus gros artistes qui sont aujourd'hui en tête d'affiche. Il y en a beaucoup que j'ai vu arriver, tu vois, des mecs comme Gradure, à l'époque, j'étais sur son premier album. La Crime. Il y en a énorme. Ouais, La Crime aussi. Bah, La Crime, bon, lui, il avait un public déjà un peu dans le sud de la France, il était déjà pas mal installé, etc. Moi, j'étais plus installé en région parisienne, etc. Donc, quand on a collaboré, bah, ça nous a ouvert à tous les deux forcément des portes, tu vois. Mais j'étais sur le projet de La Crime, sur plusieurs même projets, il me semble. Ouais. J'ai fait 2 ou 3 morceaux avec lui à l'époque. Bon, j'ai collaboré avec absolument tout le monde hein, dans ce milieu. Booba. Je pense que Booba aussi. je pense être celui qui a... Pardon? Booba aussi, hein, pour ne pas... Voilà, j'en cite quelques-uns. Booba, j'ai collaboré avec Booba à l'époque, sur Autopsychiatre. J'ai collaboré avec pas mal de monde, tu vois, Ouais. avec tous les artistes, entre guillemets, aujourd'hui. Voilà, je sais pas, moi, je pourrais te parler de... C'est surtout, même pour l'époque, c'était surtout des artistes qui arrivaient, tu vois, des gars comme Gradure pour l'époque, tu vois, qui Ouais. arrivaient. Non mais j'ai l'impression qu'en fait à chaque fois les rappeurs qui démarrent en fait font un featuring avec Niro et après ça les lance quoi. C'est un petit peu ça, un petit peu pour certains en tout cas. Moi, j'irai pas jusque là dans le sens où bon, j'ai pas la prétention de faire ça non plus, tu vois, mais si ça peut aider, tant mieux. Moi, je suis là pour ça. En tout cas, dès qu'on m'appelle, dès que je sens qu'il y a du talent et qu'il y a quelque chose, à tirer, bah voilà, tu vois. Un peu plus récemment. Oui, vas-y, je te laisse. Ouais, un peu plus récemment, bah, je collabore avec un peu tout le monde. J'ai collaboré avec Maël, j'ai collaboré avec Nino. PH, j'ai collaboré avec Nino, j'ai collaboré avec Gims, j'ai collaboré avec... Et puis j'ai énormément de demandes hein, en privé aussi. Il y a énormément d'artistes qui me demandent. Bon, après, c'est une affaire de temps aussi parce que je peux vraiment pas être partout, tu vois. Plus récemment, je devais être sur des albums qui sont sortis même là en septembre, tu vois. Bon, je vais taire les noms, mais c'était une affaire de timing. J'ai pas pu vraiment, tu vois. J'ai énormément de demandes au niveau des featuring, donc c'est que les artistes quelque part ils apprécient un peu ce que je fais, tu vois. Ouais. Donc ça fait plaisir. Et puis même, tu sais, les jeunes aujourd'hui, j'entends les 3/4 des jeunes, enfin les 3/4, j'y vais peut-être un peu fort, mais il y a énormément de jeunes qui sortent. Aujourd'hui, tu leur demandes ce qu'ils écoutaient quand ils étaient petits, ils diront Niro, etc. Et ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Donc c'est pour dire aussi que je suis encore que je suis complètement dans le truc. Et que t'influences aussi les jeunes. Et ça, c'est une fierté, je pense.
Moi, franchement, si on peut appeler ça de l'influence, bien sûr. Après, encore une fois, j'aurais pas la prétention de dire que j'influence ces petits-là, mais bon, si au moins leur donner la force d'accomplir des choses, bah, ça serait cool, tu vois. Ouais, leur donner Moi, envie. en tout cas, à chaque fois qu'on m'a appelé, je suis venu. Dès que je peux aider, j'aide, hein, tu vois. Après, bon, faut aussi que j'apprécie l'artiste en question. Mais regarde, cette année, j'ai fait ALP aussi, tu vois. Mhm. ALP, il est aux prémices de sa carrière. C'était son premier projet, je crois, véritablement, tu vois. J'étais là parce que j'estime que c'est des mecs qui ont du talent. Après, il y en a énormément avec qui j'aimerais collaborer et tout. Mais encore une fois, je te dis, c'est qu'une affaire de temps. J'ai des problèmes avec personne Donc, dans ce milieu. oui, voilà. Donc j'apprécie, voilà, j'apprécie quand on m'appelle, tu vois, qu'on me donne du respect, etc. Bon, des fois, je peux pas répondre dans les médias, je peux pas répondre à la demande, mais c'est toujours fait avec bon cœur et quand on le fait bien, tu vois. Oui, puis t'as ton propre style, hein. Franchement, moi, c'est ce que je pense. Moi qui écoute beaucoup de rap français, Niro, c'est pas comme les autres, quoi. C'est du Niro, quoi. Moi, je fais ce que je sais faire. J'essaie de pas trop m'égarer dans ce que je sais pas faire. Ouais. Donc je fais la musique dans laquelle je suis le plus à l'aise. Mm. Enfin, j'essaye en tout cas. Après, tant que ça dure et qu'on est là, voilà, moi je suis là, hein, t'as vu, j'envoie des projets, là, j'ai déjà un projet fini, là, tu vois, en D'accord. plus de Salmo, si je veux, demain, je sors un album, tu vois. D'accord, ok. Mais c'est qu'une affaire de timing, etc. Mais je travaille beaucoup sur ma musique, je me prends la tête, j'essaie d'évoluer, de tester des nouvelles couleurs, des nouvelles structures de morceaux, des nouvelles manières d'exploiter les projets en termes de marketing ou autre, tu Ah vois. ouais, t'es un vrai bosseur, hein. D'apporter quelque chose. Bah, en fait, je sais faire que ça. Ouais, non, mais c'est bien, Tu vois. tu te consacres à ta passion. En fait, c'est une passion aussi, je pense, et voilà, t'es à fond dedans, quoi. Bah, je m'ennuie quand je bosse pas, Ouais, donc voilà, bosser, c'est une manière aussi, aussi une manière de lutter contre la solitude, hein, on va ouais. dire, tu vois. Donc ouais, je travaille, j'essaie de combler le retard qu'on a, que ce soit en termes j'en sais rien, de promo, de market, ou des grosses machines qu'il y a derrière les autres artistes, que je n'ai peut-être pas forcément, tu vois, bah, j'essaie de combler un peu le retard en travaillant plus et en envoyant plus de quantité, et puis de travailler sur un peu plus chaque année, tu vois. Alors, il y a la quantité, mais il y a la qualité aussi, hein. L'album Salmo m'a se procurer d'urgence, disponible partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal. C'est une tuerie, c'est le tout dernier album de Niro. Est-ce que tu penses, j'ai encore 2-3 questions, est-ce que tu penses que le rap, ça a été pour toi, dans ta vie perso, un échappatoire? Complètement. Hum. Complètement. Je dirais même au-delà du mot échappatoire, mais complètement. Ouais. Moi, je pense que c'est même au-delà d'échappatoire. Je dirais que c'est un très bon tremplin Ouais. pour, euh, pour, euh, pour accomplir d'autres choses dans le futur, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Un très bon tremplin, c'est un échappatoire dans le sens où quand je faisais de la musique, bah, j'étais pas dans ma cité à faire autre chose, tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Puis c'est aussi, Ah, ça y est, je t'entends plus, Niro. tu m'entends? Ça y est, c'est bon. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Donc c'est ce qui a plus ou moins influencé aussi mon existence, tu vois. Aujourd'hui, voilà, j'ai des enfants, j'ai une vie de famille, je suis un artiste quand même qui est là depuis un certain temps, tu vois, qui a quand même une certaine renommée, etc. Donc le fait d'avoir réussi plus ou moins dans mon domaine, c'est sûr que c'est un échappatoire, quand on sait que dans le passé, bah, je faisais autre chose. Voilà, d'accord. Je me suis échappé de ces choses-là. Après, si c'est échappatoire psychologique, ouais, bien sûr. Quand je fais de la musique, quand je fais de la musique, je suis bien. Je pense pas forcément à mes problèmes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc ouais, on peut considérer ça comme un échappatoire, mais je dirais que c'est une porte de sortie qui est très intéressante et qui en général ne fait pas trop de dégâts. Il y en a qui arrivent à s'en sortir
de là où on vient, il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais ils font de la prison à mort. Ouais. La musique, Dieu merci, c'est un boulot qui nécessite pas forcément qu'on s'autodétruise ou qu'on soit amené à faire des choses qui aillent contre nos principes ou contre la loi, tout simplement, tu vois. De là où on vient, de toute façon, pour s'en sortir, les 3/4 du temps, c'est soit tu t'es bon à l'école, soit t'es bon au foot, soit t'es bon à la musique, tu vois, ou soit t'es un voyou. Donc, je pense que dans le foot, il y a énormément de sacrifices à faire. Et les gens, ils réussissent dans le foot. Il y en a, dans la musique, c'est pareil. Il y a énormément de sacrifices à faire. Mais que ce soit dans le foot ou la musique, bah, on s'en sort, on arrive à vivre de notre passion et sans pour autant faire comme devenir des voyous et puis se retrouver en prison, etc. Donc, ouais, d'accord. Toi, ça aurait pu être pire, j'ai envie de te dire. Ça change la vie, en fait, de faire de la musique, de faire du rap. Exactement, ça change une vie complètement, ça change un parcours, ça change une mentalité, ça t'ouvre des nouveaux horizons, tu voyages, tu découvres des gens, des choses que tu n'aurais pas forcément eu accès en étant dans ta cité, tu vois. Donc c'est une autre vision, c'est clair que c'est plus qu'un échappatoire, je peux te le garantir. Ouais. Le rap, il a sauvé énormément de vies, hein. Il y a énormément de familles aujourd'hui qui s'en sortent grâce à la musique, tu vois. Ouais, c'est clair. Il y a énormément de banlieusards qui sortent de, je sais pas, un artiste, tu vois, un artiste en général autour de lui, c'est bien une dizaine de personnes que ce soit famille, proches, mère, tu vois, c'est bien une dizaine de personnes qui profitent de l'argent d'un artiste quand il réussit, tu vois. Ah oui, c'est clair, oui, c'est la famille. C'est une famille, c'est les gens qui travaillent autour de toi, tu génères de l'économie, tu génères des sous, et puis tu subviens aux besoins de ta famille. Ça, je pense que ça n'a pas de prix, tu vois. Donc, la musique, je pense que c'est une des meilleures portes, hein. Avec le sport, évidemment, ou les études, mais la musique a fait partie de ces 3 portes, quoi. Alors, j'ai une petite question un petit peu, pas polémique, mais on va dire, sans citer de nom. Sans citer de nom, comment t'expliques qu'une radio, un média national qui se dit être la première radio du rap, ne te diffuse pas, Niro? Bah, franchement, j'ai pas vraiment la réponse à ça, je vais être honnête avec toi. Ouais. J'ai absolument pas la réponse à ça. J'ai creusé la question plusieurs fois, à savoir est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est d'ordre professionnel. Je pense qu'il y a un peu des deux, tu vois. Peut-être, ouais. On va pas citer de nom ou faire de la polémique. Ce serait dommage de leur faire de la promo sur votre radio qui, elle, pour le coup, donne la chance aux gens, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais si je suis pas diffusé, y a pas. Tu peux pas prétendre être numéro 1 de quelque chose sans diffuser ses protagonistes les plus importants. Moi, j'estime ne pas être le plus gros vendeur, mais je pense faire partie des 20 artistes les plus écoutés en France, tu vois, au moins. Ouais. Dès que je sors un album, même sans promo, je l'annonce 15 minutes avant, je suis top tweet pendant je sais pas combien de temps, je rentre dans le top album, tous mes titres ils sont dans le top. À un moment donné, si tu diffuses pas, c'est soit que c'est personnel et que tu m'aimes pas, ou soit que ma musique, tu considères qu'elle est pas intéressante pour ton audimat. Mais dans ce cas-là, ça revient, c'est pareil, c'est du personnel, parce que en termes de business, j'arrive à faire des singles d'or et j'ai fait un disque de platine sur les autres, j'ai fait un disque d'or sur Antico X7. Et ça sans promo. Et ça sans promo justement en plus. Ouais, sans promo, sans radio, sans télé, sans marketing, sans grosses affiches, sans marketing. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent qui se posent la question, c'est pour ça que je me permets de te poser la question sans citer de nom, comme je dis. C'est la réponse, elle est toute simple, j'en ai absolument aucune idée. Je pense que c'est soit personnel, donc à mon avis, c'est soit il m'aime pas le programmateur de cette radio en question, soit il m'aime pas du tout, et dans ce cas, il a le droit de pas m'aimer, tu vois. Je vais pas lui manger de l'amour. Soit il a un problème avec ce que je véhicule dans ma musique. Et dans ce cas-là, après là, ça devient bizarre, parce que si c'est pour passer sans manquer de respect aux gens ou quoi, hein, tu vois, mais les 3/4 des musiques qui passent, c'est pour abrutir la masse, tu vois. Il n'y a pas réellement de fond, il n'y a pas réellement de fond
Puis c'est toujours pas les mêmes réellement titres. tout ça. C'est toujours les mêmes titres. Donc au final, j'ai l'impression que ces radios en question, pour ne citer qu'elles, mais je pense que ces radios en question, elles n'aiment pas trop la musique qui véhicule un message ou qui essaie de faut pas faire le moralisateur non plus, parce qu'il faut pas abuser, tu vois. Moi, je supporte pas ces musiques de moralisateur, ces musiques un peu trop conscientes, etc. Mais j'ai remarqué dès que tu dénonces un tout petit peu ou on ne joue pas. Alors, est-ce que c'est pour ça? J'en sais rien. Ouais. Donc voilà, il y a plusieurs hypothèses. C'est soit le message que je véhicule, il l'apprécie pas forcément. J'ai vu une fois un mec qui disait que je sais pas si c'était un vrai message, mais genre il avait un échange avec quelqu'un de la radio en question là, qui disait que Niro, la ménagère et son fils, ils ont pas envie d'écouter Niro à 17h en rentrant du boulot, tu vois. D'accord, ok, ouais, mais quand même. Parce que pour eux, ils disent que bon, c'est comme si on racontait que des problèmes dans la musique, alors qu'absolument pas. T'écoutes mon album, il y a absolument tout dedans. Ah oui, il y a tout. Ah oui, je confirme. T'as l'embarras du choix, tu veux faire la fête, tu veux écouter du son plutôt calme dans ta voiture. Il y a vraiment l'embarras du choix. Ah oui. Dans ce que je fais. Et en général, j'essaie de mettre l'embarras du choix aussi pour satisfaire tout le monde. Donc je vois pas pourquoi les radios ne jouent pas le jeu, tu vois. Après c'est peut-être j'en sais rien, c'est peut-être mon image, c'est peut-être non mais je me suis même déjà dit de toute façon, dans ce milieu, ils ont un problème avec les rebeux, en général. Donc, tu vois, que ce soit dans ce milieu, ou à la télé, ou dans les médias, ou en général, ils ont toujours un problème avec les rebeux. Donc, je me suis dit, peut-être ça vient de ça aussi, peut-être ça vient de ce que je véhicule comme message, peut-être ça vient de tout simplement, j'ai une sale gueule, peut-être qu'ils aiment pas ma gueule, j'en sais rien. Bon, en tout cas, non, mais pas vraiment de réponse à ça, tu vois. Non, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je m'en sors sans eux, et ça a le mérite de tu vois, normalement, je devrais avoir les gens qui se mettent derrière et qui crient au scandale, tu vois. Ça aurait été, je pense que ça aurait été un autre artiste un peu plus mainstream. Je pense qu'il y a énormément de gens qui auraient pris parti, qui auraient secoué les radios. Comment ça, on le joue pas? Comment ça, on le joue pas? Moi, je sais pas. Écoute, moi perso, c'est la première. Voilà. Moi perso, c'est la première chose que je me suis dit ces dernières années. Je trouve que voilà, on formate la tête des gens et puis au final, tous ceux qui passent un vrai message, on les boycotte quoi. Et quand on se dit être la première radio qui diffuse du rap en France, je suis désolé, elle est première de rien du tout car elle boycotte beaucoup trop d'artistes. Voilà, et tu en fais partie et ce n'est pas normal. Et moi je le dis, je suis premier à crier au scandale. Non, il y a énormément de boycotts. Hein. Et après voilà, moi je parle de moi parce que c'est ce qui me concerne. Ah, t'es pas le seul. Hein. Mais je sais que ouais, carrément, c'est carrément pas le seul. Et puis même des fois il va partager, ils vont mettre un son vite fait, histoire de dire qu'on est là, mais en fait absolument pas, tu vois. Sauf que derrière moi, frérot, je sors des projets qui seront quasiment tous disques d'or minimum en indé. Ouais. Je vis beaucoup mieux que beaucoup d'artistes que vous écoutez, qui eux pour le coup vendent énormément, mais sur le contrat ils ne sont que des artistes, ils ont un faible pourcentage, etc. Moi j'ai quand même ma société, je m'autoproduis, je bosse avec les maisons de disques, j'ai des contrats en distribution de la BNP avec plusieurs maisons de disques, que ce soit pour moi ou pour mes artistes. Je produis ma tournée tout seul, je vais faire le Zénith. Je fais le Zénith avec Arachné, je suis pas tout seul, mais je suis producteur majoritaire de ma tournée. Je suis propriétaire de ma marque, je suis propriétaire de mes banques, je suis propriétaire de mes éditions. Oui, voilà. Je suis propriétaire de tout ça. Donc voilà, moi en tout cas, je n'ai pas besoin si je le voulais, en vrai, j'aurais même pas besoin de maison de disques. C'est toujours mieux d'en avoir une. J'ai pas forcément besoin. Aujourd'hui, on a des moyens qui sont mis en œuvre comme TuneCore. TuneCore, je peux placer mes morceaux sur TuneCore et puis générer peut-être autant de profit si ce n'est plus, tu vois. D'accord. En total indépendant. Donc, tu sais, aujourd'hui, que ce soit les radios, etc., pour moi, ça reste du bonus. Bien sûr, quand Skyrock se met derrière toi, bon, j'ai dit le nom, c'est pas grave, mais quand une grosse radio comme Skyrock, ou comme Énergie, ou comme, j'en sais rien, peu importe, se met derrière toi, c'est clair que ça fait évoluer ta carrière un peu plus rapidement, dans le sens où ça touche
comme je disais tout à l'heure, les nagères ou un peu gros public d'ados, tu sais, qui sont un peu plus adolescents, qui eux, pour le coup, écoutent la radio en province, etc. Ouais. Mais pour de vrai, ça reste du bonus. Pour moi, j'arrive à m'en sortir. Regarde, cette année, j'ai été sur plusieurs projets qui ont dépassé les 10 de platine, etc. Tu vois, j'ai fait j'ai collaboré avec Rof, j'ai collaboré avec Gims, j'ai collaboré avec énormément de gens, tu vois. J'ai le respect de tous ces artistes-là, j'ai le respect de la communauté rap française, j'ai le respect du milieu du rap, des maisons de disques. Les maisons de disques aussi, ils te diront, j'ai toujours vendu plus que le précédent. Donc moi, j'ai sorti 12 ou 13 projets, j'ai toujours vendu à chaque fois plus, à chaque fois. Ouais, t'as progressé en vente, en tout, quoi, en fait, au final, et sans promo. Petit à petit. À force de travail et puis d'acharnement. D'acharnement. J'ai le respect des gens aussi vis-à-vis du fait que je suis un bosseur. Quand on m'a fait un featuring, j'honore le featuring de façon professionnelle et respectueuse, tu vois. Je me déplace quand je peux, j'essaie de collaborer avec un maximum de gens, etc. J'ai le respect du milieu, j'ai le respect de mon public, j'ai le respect de... Donc après, voilà, si j'ai pas le respect d'une ou deux radios qui veulent pas jouer le jeu, bah tant pis, c'est pas grave. Mais après, oui, effectivement, c'est pas normal de dire que t'es numéro 1 dans le rap en France et que tu joues pas du Niro, qui est un des artistes les plus écoutés en France. C'est pas logique. Je suis peut-être pas le plus gros, mais je fais partie des 20 ou 30 artistes les plus écoutés en France. Et c'est énorme. Et en plus, tu as une grande carrière derrière toi et c'est pas fini. Ouais, et puis j'ai la longévité. Je pense qu'il y a énormément d'artistes qui sont là aujourd'hui, ou des artistes qui étaient là hier, qui sont plus là aujourd'hui. La longévité, etc., etc. Je pense que tous ces trucs-là, bon, après, moi, encore une fois, voilà, ça reste, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel que de travailler pour avoir ce qu'on a. Donc je travaille, s'il faut travailler plus, je travaillerai plus, c'est pas un problème. Mais c'est clair que si tu déclares, toi, que tu es la radio numéro 1 en France et que tu joues pas un des artistes les plus respectés dans le milieu, je suis peut-être l'un des seuls qui peut collaborer avec tout le monde. En plus, oui, qui n'est pas fâché avec qui que ce soit. Voilà, tu vois, je suis peut-être un des seuls je suis peut-être un des seuls qui peut faire ça. Donc en vérité, je suis respecté dans mon milieu, je suis respecté par le public. En général, mes albums, ils ont un très bon accueil. Sans promo, sans rien, on arrive à faire des scores de fou. Alors imagine, si j'avais la promo, le marketing et toutes les machines derrière, etc., du 300, 400 000 euros de marketing sur des artistes, c'est clair que ce serait pas les ventes que je fais aujourd'hui. Mais encore une fois, je suis très content. Moi, tant que je fais mon disque d'or tous les 6 mois en indépendant, ça me va très bien. Bah, c'est très bien et franchement c'est du très très lourd, du très bon travail et tu mérites amplement tout ça et franchement c'est vrai, hein, c'est vraiment du très très lourd. Même nous on comprend pas. Même nous on comprend pas pourquoi c'est pas plus diffusé. En tout cas nous on te diffuse. T'es déjà en playlist avec pas mal de sons. Le dernier en date qu'on avait rentré il y a quelques mois, extrait de Stupéfiant avec Alonso. Je kiffe ce titre. Je kiffe ce titre. On avait rentré ce titre-là et puis on a rentré aussi le son du temps et des loves, extrait de Salmôme, hein, qui est mon coup de cœur. Ouais. Je kiffe ce titre. Voilà. Et tant que ça vous plaise. Voilà, après, encore une fois, ça reste que c'est pas grave, quoi, tu vois. Moi, je leur en veux pas, perso, aux médias qui veulent pas forcément jouer le jeu. On ne doit pas d'argent. Ils doivent à la culture. Donc, si la culture estime que c'est dommage qu'ils jouent pas Niro, bah, ils leur doivent à eux, ils ne le doivent pas à moi, tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Alors, l'album est disponible partout. Si toi, c'est ma dernière question, si toi, t'avais un titre que t'aimerais mettre en avant plus que les autres, qui rentrerait en playlist, ce serait lequel, si tu devais choisir un titre? Sur le dernier projet, je dirais... Je peux donner 2 ou 3 ou un seul? Allez, deux. Deux, ouais. Ok. 2, je dirais Pardonnable. Ouais. Qu'on a déjà diffusé cette semaine d'ailleurs. Je dirais soit Pardonnable. Bon,
Pardonnable ou étoile filante, ok. Étoile Et filante. le deuxième, je dirais, je dois l'oublier. Ouais, alors titre personnel peut-être? C'est-à-dire personnel. Parce que on a l'impression que tu vides ton cœur dans ce titre. Ah, sur je dois l'oublier, bah, Oui. c'est plus ou moins personnel, ouais. De toute façon, il y a toujours un peu de personnel dans tout ce que je fais, moi. D'accord. C'est Même les trucs les plus hardcore, ce que j'écris, c'est du réel en général, tu vois. du Après, vécu. soit ça touche moi directement, soit ça touche des proches à moi, dans mon entourage, ou dans ce que je vois autour de moi, et puis j'écris ce que je suis et ce que je vois, tu vois, je l'ai toujours revendiqué comme ça, donc quand c'est personnel, ça se ressent, il y a un peu plus de détails, Mhm. et en général, quand je parle des grandes lignes, c'est des choses que je vois autour de moi, etc., mais je dois l'oublier, je pense que c'est la situation d'un peu tout le monde, que ce soit fille ou garçon, femme ou homme, tu vois. Complètement. On va terminer cette interview avec les big ups. Si t'as des big ups à faire, c'est le moment. Hein. Bah, gros big up à vous, déjà. Yeah. Gros big up à vous, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de donner du respect à ce que je fais. Et puis, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui évoluent et j'espère pour vous que ça ira. Que ça ira mieux que pour les radios. Trop de questions. Ça remettrait les choses à leur place. Je tiens à remercier les gens qui bossent avec moi, que ce soit Arista ou que ce soit mes proches, que ce soit Abou, Koro, Nino B, Sénis, Lilsta, Vesso, ou plus récemment Kain Samé. Donc voilà, gros big up à tout le monde, gros big up à vous, merci à mon public, merci à ceux qui me soutiennent. Yeah. J'espère avoir encore la force de vous satisfaire et de vous envoyer de la bonne musique pendant quelques années encore. Yes. Voilà. Ouais. Et puis, en plus, en ce moment, avec la situation, les scènes, c'est pas possible, c'est compliqué. Tout ça, c'est voilà. Tu t'as pas pu faire de tournée du coup après l'album. Bah, la tournée, elle était prévue juste avant le confinement. J'étais déjà en Juste, attends, on t'entend plus. Juste avant le confinement, elle était prévue. Juste avant le confinement, c'était prévu. Tu m'entendais? Oui. Vas-y. Ouais. Donc, tu vois, juste avant le confinement. Ah, non, on a des soucis là. On t'entend vraiment mal. Ah oui, là, c'est bon. On va, ouais, vas-y. Là, c'est bon. Ouais. Donc, on a fait l'Olympia, on a fait Lyon, on a fait quelques dates comme ça. Mais la tournée, elle s'est un peu annulée. Enfin, elle a été reportée plutôt à cause du confinement. D'accord. Là, j'ai annoncé le Zénith pour le 27 mars. Donc, le Zénith, le 27 mars. 2021. Je vous invite à tous aller, 2021, je vous invite à tous aller chercher vos places parce que ça va être vraiment quelque chose. Si c'est maintenu, je pense que ce sera maintenu. D'accord. J'ai d'autres dates là qui ont été maintenues aussi. Très bientôt, je vous envoie, là, courant du mois ou début octobre, dès que j'en saurai un peu plus, je vous envoie les dates maintenues ou pas. Et puis voilà. Mais en attendant, le Zénith, c'est le 27 mars. Donc prenez vos places, n'hésitez pas. Yeah, le 27 mars. D'ici là, vous aurez quelques surprises. 27 mars 2021, on attend ça avec impatience, Niro. Voilà, je pense que toi aussi, tu dois être impatient de retrouver la scène et le public. Et je pense que voilà. De ouf. Ça a été difficile cette période pour tous les artistes et on compatit énormément avec vous. C'est cool. Big up à tous les artistes aussi qui sont en galère en ce moment. Force à eux. Hein. Et puis nous, le public, ça nous manque aussi d'aller voir les artistes sur scène aussi. Hein. C'est horrible. Hein. Nous aussi, de venir vous voir, je pense que ça manque à tout le monde. Que ça va se déverrouiller petit à petit, on va avoir des réponses vis-à-vis de la pandémie. Je pense que ça ira mieux petit à petit. Ok. Écoute. On croise les doigts pour mars. Oui, je vais donner un Zénith à la hauteur. On va être positif et le 27 mars, rendez-vous au Zénith pour voir Niro sur scène. Voilà. Yes, un gros big up à toi et merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Super artiste, voilà. Merci de continuer à nous faire vibrer avec ton son, à nous faire kiffer. L'album s'appelle Salmôme, il est disponible partout à se procurer d'urgence. Merci à toi, Niro. Merci à vous l'équipe et désolé pour la qualité du réseau, elle est pas terrible. Bah écoute, c'est pas grave. Force à vous, merci beaucoup. Yeah. Et puis à très bientôt. À très bientôt, force à toi Niro. À bientôt. À bientôt. Ciao, big up.